Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle courut donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau, que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posés avec les linges, mais roulés à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Chaque évangéliste a sa manière à lui de raconter la stupeur des femmes et des disciples quand ils ont découvert que quelque chose clochait. Et ce qu'il y a bien, c'est qu'avec Jean, on prend son temps. On passe pas tout de suite de la stupeur du tombeau ouvert à tout de suite la résurrection. Il y a un malaise qui se crée et qui se transmet de Marie-Madeleine à Pierre. On reste un peu dans l'obscurité encore. Alors, autre chose aussi, le duo infernal, plutôt le duo paradisiaque que l'on retrouve, Pierre et le disciple bien-aimé. Je vous rappelle quand même deux choses. C'est que nulle part dans l'Évangile, on ne dit que le disciple bien-aimé, c'est l'apôtre Saint Jean. C'est la tradition qui a identifié les deux. En fait, on pourrait même aller un peu plus loin. C'est pas pour dire que la tradition a tort, au contraire, mais c'est plutôt pour dire que parler du disciple bien-aimé, c'est un procédé rhétorique qui en fait vous montre la place que vous devez prendre. C'est à vous d'être le disciple bien-aimé du Christ. C'est à vous d'être le petit bichon de Jésus. En fait, vous êtes censé voir l'Évangile à travers les yeux de cet autre disciple, celui que Jésus aimait. Et donc, c'est vous qui en ce moment êtes en train de rentrer dans le tombeau. C'est vous qui en ce moment êtes en train de voir le linge plié. Et ce que cet évangile vous dit, c'est que si vous étiez venu avec Saint Jean dans le tombeau, ça c'est ce que vous auriez vu et c'est ce que vous auriez dû croire. Qu'est-ce qui fait que l'apôtre Saint Jean, le disciple bien-aimé, enfin nous, on s'en sort plus, se met à croire? Il se met à croire parce qu'il voit que les linges sont posés à plat. Posés à plat ici, ça veut dire pliés, avec le saint suaire qui avait entouré la tête de Jésus, pas posé avec les linges, mais roulé à sa place. Ça veut dire que là, c'est quelque chose qui a été fait non pas dans la hâte, mais soigneusement. Si jamais on avait pris le corps de Jésus pour le mettre à un autre endroit, d'abord, on aurait gardé les linges et on serait parti le plus vite possible, on aurait tout emporté. Donc là, c'est quelqu'un qui non seulement a emporté le corps, mais, alors qu'il était gardé avec une pierre que personne n'arrive à rouler, avec quand même des soldats dont c'était le boulot, mais en plus, on prend le soin d'enlever les draps. Pourquoi est-ce que vous enlèveriez les draps d'un cadavre? Personne n'a envie de toucher un cadavre. Et pourquoi est-ce que ensuite vous les plierez pour les mettre à côté comme avec soin? Il y a quelque chose qui cloche là. Donc, je ne sais pas si on peut parler encore d'une preuve de la résurrection, mais ça veut dire qu'il s'est passé là quelque chose avec quelqu'un qui aimait Jésus et que ensuite tout ça a disparu du langage humain. Bon. Et alors c'est maintenant vous qui voyez ça longtemps après, parce que c'est vous qui comprenez que Jésus est ressuscité, c'est vous qui avez compris qu'en fait Jésus, il fallait qu'il vînt à la mort. Et quand vous rentrez dans ce tombeau vide, que vous voyez le soin avec lequel il a été disposé, là on se met à genoux et on adore. En fait, ce sont les anges qui sont venus. D'ailleurs, on n'y était pas. Peut-être que c'est Jésus qui a plié lui-même le linge, mais je ne vois pas très bien pourquoi est-ce que c'est Jésus qui aurait lui-même plié son linge avant de partir. Pour ma part, je vois plutôt des anges, entre guillemets, comme éveiller au fur et à mesure Jésus d'entre les morts et prendre soin de son linge. Il y a quelque chose de la liturgie là. Alors, on vous parle de linge et on vous parle d'un suaire. Continuons un tout petit peu, parce que ce suaire, alors là, vous pouvez être sûr que la première communauté chrétienne en a pris soin. Vous pouvez être sûr
que là, quand on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui clochait, on a gardé ce suaire. La tradition dit que c'est celui qu'on a retrouvé à Turin. Enfin, plutôt, ce suaire, c'est celui qu'on vénère à Turin. Alors, on va pas refaire ici tout l'historique du suaire de Turin, les arguments pour, les arguments contre. À titre personnel, mon opinion pour ce qu'elle vaut, j'ai plutôt tendance à me dire que même avec la datation carbone 14 qui met la date plus tardive, il y a quand même suffisamment de trucs bizarres dans le suaire de Turin pour que j'estime qu'il soit authentique. Mais c'est là mon opinion personnelle. En tout cas, vous voyez ici le soin de son tombeau. Ça valait le coup d'y rester un petit peu plus parce que c'est maintenant la lumière de la Pâque. Dans votre tête, essayez d'imaginer ce tombeau. Et alors maintenant, vous auriez été qui? Vous auriez été Marie-Madeleine, c'est-à-dire que vous n'auriez pas osé rentrer dedans et vous seriez parti courir le plus vite possible, prévenir tout le monde qu'il y avait quelque chose qui clochait? Est-ce que vous auriez été Saint-Pierre qui serait rentré dedans et qui aurait l'achète en se disant bah, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas très bien? Ou alors est-ce que vous auriez été le disciple bien-aimé qui voit et qui croit? Peut-être les trois à la fois, peut-être aucun, peut-être quand même plutôt d'ailleurs les trois à la fois. Bon, je vous le redis, restez dans la lumière de Pâques, dans l'ombre de son tombeau, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.